les choses qui caractérisent mon travail, ça va peut-être être des choses liées au geste, et du coup à ce qui est lié au geste, donc des choses abstraites, aléatoires. Et d'un autre côté, il y a vraiment la couleur. Ce que je fais tend vers l'abstraction. J'ai l'impression que je pars de quelque chose de concret souvent. Ça va être le paysage, des objets, et petit à petit, alors, peut-être aussi parce que c'est lié soit au geste, soit à la couleur, soit aux deux, mais j'ai l'impression que je tends vers quelque chose de plus abstrait. Le fait d'avoir fait des études de design textile qui sont au croisement de plein de choses, j'ai l'impression que ça se sent aussi dans ce que je fais, à la fois pour la couleur, pour peut-être aussi tout ce qui va être formellement lié à la répétition. Le voyage en bateau, c'était vraiment une façon encore plus peut-être radicale de me pousser à utiliser tout ce que j'avais en moi, et le fait d'être isolée et d'être isolée du monde et isolée d'autres personnes qui font partie de mon quotidien, c'était aussi une façon d'aller plus loin dans la création en fait. Ça s'inscrit vraiment dans cette espèce de mouvement cyclique de absorber les choses et s'isoler pour en faire quelque chose. Ce voyage en bateau, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, toujours, depuis que je suis adolescente. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que non seulement il fallait vraiment que je le fasse parce que ça ne sortait pas de ma tête, mais en plus qu'il fallait que je sentais qu'il fallait que j'associe ça avec un projet a priori de peinture. Pendant 17 jours, je me suis imprégnée de cet univers très dépaysant. Je me suis approprié à la fois l'isolement que je ressentais et les changements colorés permanents qu'il y avait quand je regardais dehors et que je me baladais sur le bateau. Et en fait, très rapidement, je me suis mise à peindre, et une idée qui me restait en tête, et je me disais que c'était la mer et le ciel, c'était vraiment le contexte parfait pour le vivre. C'était cette idée qui dit qu'on ne voit jamais une couleur toute seule et qu'on la voit toujours en comparaison des autres, et que du coup ça les change. Et là, de fait d'être face à la mer et d'avoir tout le temps ces bleus qui changent en fonction de la lumière, du vent, du moment de la journée, c'était vraiment quelque chose de très fort à vivre, et du coup je me suis complètement imprégnée. Pour la carte blanche, je voulais inviter Tomoko Sauvage et Felicia Atkinson, qui sont deux artistes qui font de la musique. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant par rapport au projet que je venais de faire avec le bateau, de les inviter, parce qu'elles ont un travail musical qui est peut-être lié, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, comme un paysage. Et j'aime bien aussi me dire qu'il y a quelque chose d'assez minimal et assez abstrait dans leur démarche. Je propose aussi un atelier pour les enfants autour de la couleur. Donc l'idée, ça va être de créer des toupies et des tomatropes pour faire apparaître des couleurs par vibration, en fait, par mélange, par illusion chromatique. Une première chose. Et la deuxième, c'est une conférence, une discussion avec deux femmes qui travaillent la couleur de manière assez différente. Donc la première, c'est Marie-Sara Adenis, qui est designer et biologiste, et qui travaille au développement de colorants à partir de la fermentation. Et Pernelle Poirier, qui travaille qui est designer plus produits et objets, et qui développe la couleur directement avec la matière, et en parallèle de certaines analyses qu'elle fait des théories de la couleur. Donc voilà, je pense que ça va être un moment intéressant en fait pour parler des limites entre le sensible et le tangible, la science et l'art, avec cet énorme espace au milieu qu'est la couleur. Déranger, c'est à la fois essayer de faire bouger les lignes pour laisser aux femmes la place qu'elles devraient avoir sans avoir justement à déranger. Je pense souvent à une citation de Reading qui dit « Je n'aime pas les quotas, mais j'aime bien l'effet qu'ils produisent ». Le travail que fait Voix de Femme, c'est important pour ça, c'est-à-dire que
donner des opportunités aux femmes qui développent des initiatives et qui ont des projets artistiques, c'est important de soutenir ça. Et déranger, pour moi, c'est ça, c'est faire du mouvement là où on ne veut pas trop qu'on en fasse. Je suis designer, je travaille plutôt pour le textile et je fais un petit peu d'illustration en plus. C'est des milieux où il y a énormément de femmes et ça m'arrive de travailler dans des projets où il n'y a que des femmes. Donc ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui est quand même, moi, qui me plaît beaucoup déjà, de travailler avec des femmes, mais en particulier dans le milieu du textile, on est clairement moins payé, on est moins reconnu, alors que c'est pas censé être un domaine féminin, le textile. Il y a plein de périodes dans l'histoire où ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est à la fois un avantage parce que c'est un peu une zone de confort et en même temps c'est un problème parce que c'est clairement un domaine qui est sous-valorisé, en tout cas du point de vue des salaires, alors que c'est une industrie qui est quand même qui pèse très lourd. Donc ça c'est pour le côté textile. Et du côté artistique, je sens quand même que les carrières des femmes sont alourdies de plein de casseroles qu'on ne choisit jamais et avec lesquelles c'est dur de se dépêtrer. Alors je crois que j'ai envie de faire des livres, donc je ne sais pas encore comment et quelle forme ça va prendre et quels seront les sujets, mais ce sera certainement coloré. Ce sera certainement des livres avec beaucoup d'images, beaucoup de visuels. Ensuite, dans les autres projets qui se dessinent assez nettement, le fait d'enseigner, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus et je sens qu'il va falloir que ça devienne concret. Et dans les autres projets possibles, moi j'aimerais beaucoup repartir en mer pour continuer ce que j'ai commencé.